Bonsoir, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois ici toujours avec un grand plaisir, du cœur, du partage, des messages. Donc ce soir, demain nous serons le 26, ce sera à la pleine lune. Donc voilà, j'ai à cœur de vous livrer des messages, vous délivrer des messages. Voilà, sachant que les énergies, voilà, elles sont assez costauds ces derniers temps. Et voilà, après le portail énergétique du 555, et là, voilà, nous avons la pleine lune du 5 aussi. Donc voilà, 5, toujours le changement, comme cette année qui est la grande année du changement. Donc voilà, donc je vais reprendre ma planche qui a évolué depuis la dernière fois. Voilà, donc nous allons voir qu'est-ce que la pleine lune met en lumière pour vous, cette pleine lune là, dans ces énergies. Quel conseil a-t-elle à vous offrir? Quel est son message? Et qu'est-ce qu'elle vient activer ou vous permettre d'activer en vous? Voilà, dans ces énergies de cette 5e pleine lune. Donc pour cela, je vais commencer donc les 3 premières cartes donc qui mettent en lumière ce que la pleine lune a à vous montrer, ce que vous avez besoin de voir ou de comprendre, avec donc le royaume caché, donc de Barbara Moore. Ensuite, pour le message de la lune, ce sera l'oracle de la lune. Voilà, donc de Stacy Demarco. Pour le conseil, ce sera l'oracle de la terre sacrée. Donc voilà, parce que je me suis dit, c'est vrai que la lune, c'est ce qui m'est venu. L'autre fois, j'avais pris l'oracle d'Umrazai, c'est celui qui m'avait parlé pour le conseil. Et puis aujourd'hui, ce sera celui de l'oracle de la terre sacrée, qui est aussi voilà, notre terre-mère, le féminin aussi, comme la lune. Donc voilà, pour moi, c'était... de toute façon, ça m'est venu comme ça, je cherche pas. Et ensuite, la carte d'activation qui sera avec les cartes de la géométrie sacrée, les cartes d'activation. Voilà, donc vous allez avoir 3 choix. Donc premier choix, c'est avec le lapis lazuli. Voilà, donc qui est une pierre de purification du corps et de l'esprit, de communication, donc qui permet de mieux développer sa communication et qui aide aussi à amplifier son intuition. Le lapis lazuli, donc pour le premier choix. Le second choix, ce sera la chrysocole. Voilà, elle est un peu turquoise, un peu verte. Donc celle-là, c'est santé, sérénité, guérison physique, émotionnelle. Bon, évidemment, elles ont beaucoup plus de propriétés, mais ce sont les propriétés essentielles. Et le grenat, troisième choix, le grenat, voilà, donc qui est une pierre avant tout d'ancrage, de transformation. Elle est aussi énergisante. Elle aide à passer des difficultés et elle améliore l'énergie sexuelle. Donc tout ce qu'après touche à la créativité, au chakra sacré. Voilà, pour le ou la grenat, je ne sais pas comment on dit. Qui sera le troisième choix. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Donc vous aurez le timing sous la vidéo, dans la barre d'infos. Donc comme ça, vous passez selon votre choix, si vous le désirez. Ou si vous souhaitez pas faire de choix et écouter tous les messages, c'est à vous de voir. Voilà, j'ai tout dit. Donc après, je répète, je mets un mail à votre disposition, une adresse mail que j'ai créée pour Étincelle Guidance, si jamais vous souhaitez avoir des vidéos personnalisées. Voilà, vous trouvez tout ça en dessous. Donc, je vous retrouve de suite après installation. Vous qui avez choisi le lapis lazuli, à tout de suite.
Donc, on se retrouve ici, vous qui avez choisi le lapis lazuli, premier choix. Je retourne vos cartes. Qu'est-ce que la pleine lune met en lumière pour vous ce mois-ci? Nous avons la carte de la grande prêtresse. Valet d'épée. Alors je rappelle que je ne fais pas de cartomancie, pardon, je ne fais pas de tarologie. Voilà, je lis les cartes à l'intuition. Donc lui, c'est le fou. Vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc il y a le fait d'avoir 2 arcanes majeures, puisque dans le tarot, il y a 22 arcanes majeures et ensuite les autres sont des arcanes mineures. Les arcanes mineures sont plutôt, elles détaillent plutôt des choses de la vie courante, de tous les jours. Et les arcanes majeures, c'est plutôt de grandes choses qui se passent dans votre vie, des choses plus importantes, des changements. Entre guillemets. Voilà, donc vous avez, vous, la grande prêtresse. Donc ici, on voit cette personne. Donc on voit déjà la pleine lune. Hein, donc, qui vient nous parler ici avec tous ces papillons de transformation. Ouais, que les choses, elles sont en train de s'amplifier aussi, hein, parce qu'on voit qu'elle est vraiment très 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 grosse. Et avec ce geste là de regarder derrière comme ça, c'est comme si, enfin, moi je le vois comme ça là, ce qui me vient c'est ok, beaucoup de choses au lieu se sont passées, mais moi maintenant je vais vers je suis ces papillons, je suis ce grand changement, je suis du verbe être et du verbe suivre, voilà, ça vient aussi vers voilà, cette expansion, comme cette lune là qui est assez grosse en rapport à la carte dans les proportions. Voilà ce qui me vient ici. Donc oui, un changement ouais, que vous savez juste et bénéfique pour vous, qui vous ouvre la porte à beaucoup de choses. Donc la lune, hein, la pleine lune, voilà, la lune c'est le féminin, hein, c'est les intuitions, c'est ce qui s'ouvre, hein, ce qui s'ouvre à vous. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ensuite nous avons ce valet d'épée. Qui est en train de mettre l'épée vers le bas. Hein. On voit qu'il y a le calme sur son visage. Comme si on a envie aussi de déposer les armes. Peut-être que jusque-là il a fallu se battre. Là on vous montre que voilà, puisqu'elle met hein, la pleine lune, elle vous montre des choses, donc elle vous montre que tout ça, voilà, c'est possible, vous avancez vers vraiment quelque chose de plus grand, de plus beau, que vous pouvez y aller sans rien regretter. Et ouais, vous pouvez déposer les armes, vous pouvez y aller avec beaucoup plus de sérénité. Et ensuite nous avons ce fou, une rose à la main, une fleur à la main, et le papillon qui vient juste devant lui, comme s'il venait comme s'ils étaient en train de dialoguer tous les deux. Donc voilà, vous ouvrir peut-être à des choses un peu plus qui sortent peut-être, oui, de l'ordinaire, oser, même si
ben vous sortez des cadres, vous sortez du moule. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais oui, allez-y, enfin voilà. On met ça en lumière, vous avez ça en vous aussi. Vous avez peut-être justement quelque chose de plus espiègle, de plus juvénile en vous, comme on a tous chez nous. Et voilà, que parfois, ben, c'est bien aussi de s'en souvenir et d'écouter justement cet enfant intérieur. Voilà, c'est cette personne voilà, qui s'émerveille devant un papillon comme si elle était en connexion ou qu'elle dialoguait avec lui. Voilà, vous ouvrir à tout ça. Ensuite, le message de la lune, c'est croissance. Donc voilà, donc quoi qu'il se passe, vous êtes en train voilà, de grandir. Hein, on voit ces racines là, solides sur la terre qui l'englobent bien. Donc vous avez peut-être bien amarré ce vers quoi vous allez. Donc maintenant, c'est en train de grandir et nous avons aussi, je viens de le voir, le 5. Donc cette carte qui est le 5. Donc encore le changement à la bonne heure, puisque c'est une lune de mai. Numéro 5, 5e lune. Voilà pour les messages, le message de la lune. Ensuite ici, comme conseil, nous avons le déploiement. Voilà, donc cette carte est très lumineuse, pleine de couleurs, des couleurs douces, des couleurs pastel qui vous représentent certainement intérieurement et on vous demande de vous déployer, de montrer toutes ces belles couleurs, d'oser. Maintenant qu'on a rentré les armes et qu'on a laissé derrière soi, voilà, on ose se déployer. Et ici, nous avons la surface. Elle brille les cartes, alors hop, j'essaie de les mettre au mieux pour que vous puissiez y voir et pas voir le reflet. Donc la surface. Ouais. On voit donc voilà, ce que ça me dit ici, c'est que voilà, c'est ici on voit vraiment cette personne, cette femme qui elle, hop, est réveillée. Elle reprend vie, elle reprend même couleur par rapport à celle-ci qui est encore engluée, qui n'est pas réveillée. Ça rappelle bien ce qu'on est en train de vivre. Les personnes qui encore sont endormies et puis celles qui s'éveillent. Et comme vous avez aussi la croissance, le déploiement, voilà, là c'est vraiment un tirage où vous êtes vraiment encouragé à y aller et que même si par exemple vous sentez que les choses n'avancent pas, ben, sachez que c'est en train, hein, ne désespérez pas, au contraire, continuez de croire parce que c'est vraiment en train de se passer là. Hein. Et avec cette pleine lune, ça va certainement accélérer des choses pour vous, enfin, accélérer dans le sens, voilà, quand on se connecte aux énergies de la pleine lune et qu'on pose des intentions, ben, c'est aidant parce qu'en fait, on va dans le flot de l'énergie. Donc, elles sont là pour nous aider aussi. Faut-il en avoir conscience? Faut-il le savoir? Faut-il poser les intentions? Bien sûr, hein, toujours c'est à vous à faire le travail pour vous. Mais voilà, il y a de l'aide. Il y a vraiment de l'aide maintenant. Il faut oser demander aussi. Et voilà, pour vous, là, c'est vraiment en train de se mettre en place. Ouais, ça a l'air d'être un grand changement. C'est comme si on vous ouvrait les portes et on vous encourage, vraiment.
Donc, qu'est-ce qu'elle permet d'activer chez vous? Bon, dans ces énergies de cette pleine lune, la compassion. Voilà, dans la compassion. Alors la compassion, sachez que c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour vous. Avoir de la compassion pour soi. C'est quelque chose qui... On parle beaucoup de compassion. Il faut avoir de la compassion pour les autres, certes. Mais il faut en avoir aussi pour soi. Parce que l'énergie de compassion, c'est une grande énergie d'amour aussi. Et si on n'en a pas pour soi, déjà, logiquement, on ne peut pas vraiment en avoir pour les autres. Il y a quelque chose qui n'est pas très juste là-dedans. Donc voilà, on vous demande non, ce qui ici va être activé pour vous, ça va être l'énergie de compassion. Donc de l'accueil des autres, bien sûr, et de vous-même, et de savoir que voilà, on est tous unis et qu'on peut tous s'entraider et que voilà, que c'est... on est tous dans le même bateau, quoi. Et que, évidemment, si on peut se relier à des personnes qui nous comprennent, qui sont bienveillantes, bien sûr, et qui ne sont pas dans le jugement, surtout si on avance sur des sentiers, on va dire, peu communs, qui ne sont pas dans le moule, ouais, c'est bien de se rapprocher des personnes comme nous, comme soi. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura apporté, déjà vous aura fait passer un bon moment, hein, parce que moi c'est toujours un très très bon moment, je vois pas le temps passer quand je fais ça, j'adore. Voilà, petit aparté. Et voilà, et que prenez grand soin de vous, toujours c'est important. Et voilà, tout est dit, tout est dit là, vous, ça va le faire, hein, comme on dit. Je vous remercie. Me revoilà pour le choix numéro 2 avec la chrysocole. Alors, nous tournons les cartes ensemble. Donc, nous avons le 7 d'épée. Donc, je rappelle, je ne fais pas de tarologie. Les images, je les lis à l'intuitif. Après, si j'ai des petites notions de base, je vous les donne aussi. Je fais ce qui me vient. Que ce soit pour les chiffres ou pour les images. Voilà. Donc, oh, pardon, du coup, je ne sais pas dit, ici c'est la reine d'épée. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Voilà, c'est peut-être pour vous, ça va vous parler. Et ici, nous avons l'impératrice. Voilà. Le 3. Donc, qu'est-ce que la lune essaie de vous... Enfin, m'a éclairé pour vous, cette pleine lune? Donc ici déjà, on voit qu'on a deux épées, puisqu'on a le 7 d'épée, on a la reine d'épée. Donc on voit ce 7 d'épée, ce jeune homme qui a posé, qui pose les armes, qui regarde vers le ciel, ce ciel étoilé. On voit derrière qu'il y a une pleine lune d'ailleurs, si je ne m'abuse. Voilà. Et on voit, enfin, ce visage, moi, pour moi, voilà, comme s'il faisait une demande. Une demande, et on voit de comment il tient aussi son épée, comme si il l'ancre bien, hein, dans la terre. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc là, pour vous, ce qui me vient, c'est que voilà, vous avez certainement des choses, des rêves, ou des rêves. De doux rêves, son visage est très doux, dont vous avez envie, ou que vous semblez juste, qui vous semble juste pour vous. Et là, on vous demande de les exprimer avec cette
d'épée bien plantée, de vous exprimer dans ce qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup de douceur chez vous. Je vois cette reine d'épée là, elle est très douce, même avec ses doigts, elle touche ce glaive qui, avec beaucoup de douceur. Ses mains ont l'air très douces, son visage est très doux. Certainement beaucoup de sensibilité. Regardez aussi, voilà, les étoiles comme ça. Ouais. Donc peut-être que ce qui vient là, c'est vous êtes peut-être quelqu'un de sensible, peut-être hypersensible, et qui peut-être rêvait beaucoup. Mais là, on vous dit que oui, rêvez, allez-y, n'ayez pas peur de rêver. Et oui, faites des demandes, posez des intentions. Les moments de pleine lune, de nouvelle lune sont là pour poser des intentions aussi. Mais voilà, les énergies de la pleine lune, elles sont aidantes aussi. Donc, n'hésitez pas à poser les intentions. Sachez qu'on n'est jamais seul de toute façon. Et que cette sensibilité, elle vous est propre. Et peut-être que là, si elle la met en lumière, la pleine lune, c'est que peut-être que vous ne voulez pas la voir, ou peut-être que jusqu'ici, la vie a fait que vous n'étiez pas comprise, ou vous ne rentrez pas dans les cadres parce que vous aviez cette sensibilité, vous pensiez autrement, mais bon, c'était tellement... ça pouvait être bizarre, donc plutôt que de passer pour quelqu'un qui sort... qui sort du moule, qui sort du cadre, vous êtes résigné à vous exprimer dans qui vous êtes. Donc voilà, la pleine lune vient vous montrer ça ici, c'est ce qui me vient. Et avec cette impératrice, on voit que c'est pareil, on reste encore dans cette douceur, hein, dans cette douceur, et on voit que là, du coup, papillon qui vient dessus, ça va vous aider à vous reconnecter à cette sensibilité que vous avez. À demander, ça se trouve vous avez des intuitions que vous n'avez pas voulu regarder jusqu'ici. On se dit, bon, non, c'est notre imagination, etc. Mais là, non, on vous dit, enfin, moi c'est vraiment ce que je ressens là, c'est, voilà, la pleine lune veut que vous compreniez que vous avez ça, et que pour vous, c'est abondant, c'est des récoltes, c'est des choses que vous avez en vous, auxquelles vous devez, vous reconnecter, parce que ça va porter ses fruits. Cette carte, elle veut vraiment dire ça. Elle porte des pommes dans sa robe. Voilà, c'est vraiment comme je le ressens. Vous voyez comment ça vous parle, ne prenez que ce qui vous parle. Et le message de la lune, c'est l'attraction. Donc, l'attraction, voilà, on attire. On attire ce que l'on vibre, hein. On attire des personnes comme nous, à nous, selon, voilà, si on choisit vraiment d'être qui l'on est, de vibrer qui l'on est, eh bien, on attire des choses qui résonnent avec nous. Et du coup, ça crée comme quelque chose autour de nous qui a ce pouvoir, cette force d'attraction. Donc voilà, la pleine lune vous parle de cela aussi. Ensuite, donc, ces conseils, on a le temps. Très belle carte.
le temps, qu'elle est vraiment très riche. Hein. Ouais, on voit la chouette dans la chevelure qui ramène à l'intuition. On voit encore la lune ici. Et là, on voit un bébé. Là, on voit... Moi, j'ai vraiment l'impression, et puis encore ici, cette belle lumière hein, qui est un petit peu comme aussi la pleine lune. Le temps, moi, là, ça me parle vraiment du temps de l'âme, quelque part. Hein. De tout ce qu'elle peut traverser et ce que vous avez en vous, quoi, finalement. Hein. Votre bagage d'âme. Et ici, nous avons la fiabilité. Donc, nous avons ce beau féminin et masculin réunis. Donc, il peut être votre propre féminin et masculin réunis. En union avec cette belle fleur au milieu. Je l'adore, cette image. Je l'ai eue sur mon téléphone pendant je ne sais pas combien de temps. Pour moi, elle représente vraiment le couple sacré. Mais ça, c'est perso. Je vous partage ça en aparté. Ouais, la fiabilité. Voir qu'en soi, ben, on a ce féminin, on a ce masculin. Il faut se faire confiance. Cet équilibre. Après, peut-être qu'elle peut vous parler autrement. Ne prenez que ce qui vous résonne ou parle. Mais comme c'est une carte, pour moi, elle représente vraiment le couple sacré. Vous voyez, peut-être ça vous parle aussi de l'être aimé. Vous voyez ça. Mais bon, là, par rapport à la guidance, pour moi, voilà, je vais l'interpréter comme le féminin et le masculin intérieur. Hein. Donc pour moi le temps, c'est le temps de l'âme, tout ce que vous avez récolté hein, de toutes vos vies, parce qu'on voit que c'est chargé quoi. Enfin c'est chargé, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est ouais, c'est chargé de belles choses. Et puis on voit cette sagesse sur ce visage. Donc voilà, c'est comme si voilà, ça c'est là, c'est à qui, c'est à vous quoi. Vous le tenez entre vos mains et voilà, et c'est grâce à cette sensibilité que vous pouvez justement vous reconnecter à tout ça. Et c'est pas toujours facile, je le sais, d'être sensible. Mais c'est un atout. Voilà, il faut en faire. C'est une force. C'est une force. Faut pas confondre avec la fragilité. La sensibilité, la fragilité, non. Non, non, loin de là. C'est parce que vous êtes sensible à beaucoup de choses dont le commun des personnes qui vous entourent ne sont pas sensibles, que vous êtes fragile. Non. Vous êtes sensible, c'est un don. C'est quelque chose qui est en vous et il faut vraiment, voilà, faut vraiment l'exploiter parce que vous allez voir que ça va vous changer la vie. Hein. De toute façon, on ne peut pas aller contre sa nature. Hein. On ne peut pas se battre contre soi. À un moment donné, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui nous rappelle, on est tout le temps rappelé à sa vraie nature. Donc, qu'est-ce que ça va activer pour vous? Donc ici, on a l'autorité. Donc pour moi, là, l'autorité, c'est vraiment voilà, ce qui est vraiment ce pouvoir que vous avez en vous, ce pouvoir d'être au fond de vous, cette sensibilité, tout ça. L'autorité, c'est pas dans le sens pas avoir le pouvoir sur les autres, avoir cette autorité, l'autorité de pas de limite quoi, c'est avoir vraiment en soi reconnaître en soi voilà le divin quelque part et voilà, c'est plus cette autorité là, mais cette autorité bienveillante qui est pleine et pour ça il faut vraiment que vous alliez vous reconnecter pardon à ce qui est vraiment là, que vous acceptiez qui vous êtes. Ouais, voilà. Ouais, j'espère que je me suis emballée sur ce tirage, il doit beaucoup me parler.
Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Ne prenez que ce qui résonne, je le répète encore une fois. Et puis, voilà, prenez soin de vous. Vraiment, écoutez-vous et soyez vous. À bientôt, merci. On se retrouve ici pour le troisième tirage, le troisième groupe avec le grenat. Donc je dévoile les cartes avec vous. Donc ici, on a les talons féeriques. Le magicien. Je souris parce que je l'avais jamais vu encore à ce jeu. Et la reine de bâton. On a quand même des visages, moi ce qui me vient là, c'est qu'on a quand même des visages très ouverts, ou souriants, ou heureux, vraiment. Hein. Alors, deux féminins qui entourent ce masculin, elle sourit, on voit un large sourire, elle est heureuse. Voilà, c'est une vraie lionne là, avec sa crinière, et puis celle-ci qui fait beaucoup plus jeune, mais qui montre avec son bras en avant sur ce cheval blanc. Symbole de pureté aussi. On voit la crinière au vent, on voit que ça avance. Ouais, c'est là, avec le magicien au milieu, elle vient vous montrer qu'il y a quand même cette pleine lune. Elle vient mettre en lumière chez vous qu'il y a, il y a du potentiel. Il y a beaucoup de joie en réalité, en vous. Même si peut-être des fois vous ne le voyez pas. En tout cas, ça a l'air bien lumineux, bien clair. Ouais, là c'est vraiment ce qui me vient. Et puis, ouais, elle montre là en avant, elle est sereine, avec ce visage confiante. Hein, vous montrer voilà, la confiance, avancer avec confiance, droit devant. Et puis le magicien, voilà quoi. Il ouvre pour montrer à l'intérieur ce qui est caché. Vos ressources, hein, moi ce que je sens, votre potentiel, vos ressources, ce qui est là en vous, qui est certainement à explorer. Et voilà, et ce rayonnement qu'il faut laisser pleinement être, parce que vous êtes ça. Vous êtes cette beauté, ce rayonnement, cette joie. Voilà ce qui vous est montré par la pleine lune. C'est dommage de ne pas le voir. Donc maintenant, il faut le voir. Voilà, c'est dit. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? L'avidité. Donc, on a la pleine lune. Donc, je dis on a la pleine lune parce que dans l'oracle de la lune, voilà, c'est pas toujours des pleines lunes. Là, c'est une sacrée pleine lune. Hein, sur cette photo. Donc, avec ce loup qui hurle. Lune louve. Même c'est une louve. Ouais, je le vois comme si vraiment il y a quelque chose en vous là qui sans le mot avidité. Moi je vois que là c'est plus l'image qui me parle. Quelque chose qui a envie vraiment de s'exprimer en vous là, hein, au fond de vous. Ça hurle quoi, ça hurle, mais parce que c'est plein, parce que c'est là et vous voyez pas. Mais vous voyez, regardez, c'est plein. C'est vraiment plein. Donc maintenant, il faut ouvrir les yeux. Hein. Ouais, c'est vraiment ce que... c'est là. Il y a tout là, il y a tout. Juste ouvrir les yeux. Donc ici, on a la réaction.
Donc avec cette dame très triste qui pleure, avec l'attente. C'est drôle, il me semble que la dernière fois, pour la pleine lune, j'ai sorti les deux. Alors, je ne veux pas dire si c'était sur le même tirage, mais il me semble. Alors, si vous êtes retombé sur le même tirage, il y a double message là des 2 dernières pleines lunes, donc c'est ok. Ah non, j'avais pas utilisé cet oracle, non, j'ai utilisé dans un autre tirage. Enfin bon, si vous étiez tombé déjà dessus sur ces cartes-là, voilà, la réaction et l'attente, il me semble qu'elles sont tombées en même temps déjà. Mais bon, petite parenthèse. Donc ici, la réaction, donc pour moi, par rapport au tirage, c'est peut-être que vous n'osez pas justement voir qu'il y a ça à l'intérieur. Ce potentiel, cette magie que la lune, la pleine lune vous met. Donc là, son conseil, ce serait de sortir de cette mélancolie, ou si vous vous sentez accablé, ou si vous réagissez beaucoup à ce qui peut vous être dit. Et si vous êtes dans l'attente aussi de quelque chose, parce que tout est là en fait. Tout est là. Et c'est comme si, voilà, vous tenez cet oiseau, vous tenez là, voilà, c'est vous là, entre les mains. Et cet oiseau, il ne peut pas s'envoler là, vous le tenez. Vous l'empêchez. Vous attendez, l'attente, ça bloque en plus les choses. Donc, est-ce que vous avez l'impression de ne pas avancer? Ou est-ce que vous vous attendez à quelque chose peut-être d'une certaine façon? C'est déjà là, sauf que vous focalisez. Vous focalisez sur une certaine façon que vous souhaitez que ça se passe. Et en fait, ça se passe, mais peut-être plus subtilement. Et du coup, vous bloquez. Et le fait que vous êtes en attente, que vous... de suite, vous êtes... il y a de la réaction, vous êtes irritant, enfin, on vous irrite, enfin, vous êtes facilement irritable. C'est comme ça que je le ressens. Donc là, comme c'est dans le conseil, on vous demande de cesser tout ça. De cesser d'attendre pour arrêter de bloquer les choses. Et déjà, vous serez moins dans cette réaction. Et vous serez moins triste. Et du coup, votre soleil, cette lune qui est comme un soleil là aussi, voilà quoi. Pour moi, il y a vraiment un beau potentiel de belles choses, mais c'est comme si, oui, vous continuez d'attendre. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, qu'est-ce qu'elle va activer en vous, la passion. Donc, elle va vous aider à activer la passion. Alors, peut-être que c'est ça qui vous manque. Cette passion, ce rouge feu là. Retrouvez cette passion qui est là en vous. On voit ces cartes là à l'opposé, enfin, qui sont plutôt de couleur froide, hein, c'est bleu, l'attente et la réaction. C'est plutôt des teintes froides, des teintes bleues. On n'est pas heureux, on est triste, ça nous mine. Et alors qu'il y a ça, on va activer ça, hein, la passion. Elle va vous aider à activer ça. Donc n'hésitez pas pour vous retrouver. Retrouver votre feu intérieur, votre soleil, parce que c'est plein là, je vous dis, c'est plein. Donc c'est possible aussi que du coup, ça peut créer aussi des mal-être quelque part, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur, et puis vous réfrénez, hein, comme cet oiseau là qu'on tient, parce qu'on attend autre chose. Donc peut-être essayer de changer de regard, de ne pas vous focaliser sur quelque chose,
parce que le reste est là. Et laissez émerger, faites confiance et peut-être poser des intentions. Donc si ça vous parle avec la passion, posez les intentions, la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon, pour qu'elle vous aide dans ces énergies à trouver, parce qu'elle est là, elle est en vous, hein, à l'activer. Elle va vous aider à l'activer, poser les intentions, c'est chouette. Bon, ben, portez-vous bien et puis j'espère que voilà, ce tirage vous aura parlé. Ne prenez que ce qui résonne, comme je dis tout le temps. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et trouvez-vous parce que c'est beau. Hein. Ah, c'est beau, vraiment. Je vous dis à bientôt, merci.